se retrouve pour un nouveau haul action. Alors là, vous allez voir, c'est vraiment un tout petit. Il me fallait des crayons couleur. Alors je vais vous mettre là juste l'image de ce que je voulais. Ça fait 3 fois que j'y vais, 3 fois je les trouve pas. Donc je sais pas, à mon avis, moi je vais pas en avoir. Voilà, à mon avis, ils doivent en mettre et puis tout le monde court après parce que ce qui paraît, ça fait fureur ces crayons là. Donc moi à la base, c'était juste pour changer des crayons couleur que j'avais là mais que j'utilise pas parce qu'ils sont pas bien. J'aime pas, ils sont trop secs en fait. Voilà, j'ai du mal à coloriser, la couleur a du mal à se poser, donc voilà. Donc je vous mets l'image de ce que je voulais à la base, donc c'est pas grave, mais j'y étais et puis j'ai trouvé d'autres petites choses, vous allez voir. J'ai une chose en cuisine, une chose qu'on trouve dans le scrap mais qui ne sera pas pour le scrap, et puis un peu de scrap, mais vous allez voir, c'est vraiment quelque chose, ça fait longtemps qu'il y a hier. Alors je vais commencer, comme d'habitude, les prix sont sur l'écran. Et on va débuter par ce que j'ai acheté en cuisine. Donc là, une seule petite chose. Je me suis pris une petite boîte. Voilà. Comme ceci. Alors, la dimension que je vous mets, oui, elle est là. Donc, voilà. Je vous mets les dimensions là. Voilà. Parce que j'ai remarqué qu'il m'en manquait une. Mais j'aurais voulu aussi le petit format. Mais je trouve que celle-ci et la grande. La grande, j'en ai déjà assez. Mais je sais pas. C'est pas ce que j'utilise le plus. C'est ceux-là. Et les petites. Donc, voilà. Donc j'ai regardé si on pouvait la fermer parce que la dernière fois j'ai eu du mal à fermer une boîte. J'ai dû la ramener à Action et c'est vrai qu'il y avait un problème au niveau pour la fermeture. Donc j'ai pris cette petite boîte là. Je vais retirer mes lunettes, je vais les mettre là juste devant la tablette. Il n'y aura pas d'accident. Ensuite, eh ben, on va aller côté bureau. Donc, ils ont remis les agendas. Alors, je ne sais pas depuis quand ils sont. Parce que moi, l'année dernière, je m'étais acheté celui-ci comme agenda. Voilà, donc j'aime bien avec le fait des spirales. Donc ça, je peux toujours la récupérer, les spirales. Je peux toujours récupérer également la couverture. On peut la recouvrir par quelque chose et on pourrait récupérer ça pour faire un mini album par exemple. Donc c'est ce que je vais faire. Et j'ai retrouvé le même agenda là, cette fois-ci. En comme ça, donc il y avait 3 couleurs. Il y avait, alors en plus c'est en vraiment en tissu. Donc je sais pas si vous allez voir, j'aime beaucoup, c'est le, je sais plus c'est quoi comme forme de, je le sais hein, dans tous les cas le forme de, voilà. J'ai beaucoup aimé, donc il y avait 3, il y avait un beige, un rose et un comme ça. Donc j'ai pris celui-ci parce que je trouvais ça super joli. Donc là il est couleur or, même l'élastique. Et à l'intérieur c'est pareil que l'autre. Donc on a un petit pour marque-page, là il est transparent. Et j'aime beaucoup l'intérieur, ça fait un peu vintage, vous voyez. Regardez, hop. J'aime beaucoup le petit encadré là. Donc c'est à peu près le même que la dernière fois. Donc il y a des marque-pas, des séparateurs pour mettre chaque mois. Donc voilà ce que ça donne. Donc là on a au niveau des heures. Voilà. Et puis là à côté on a le système de l'agenda. Donc j'aime bien. Voilà. Il est très joli. On va de juillet à juillet. Alors, est-ce que c'est ça? Ah, attendez, je regarde. Sinon, je crois que c'est à partir du mois d'août. Oui, au mois d'août jusqu'au mois de juillet l'année prochaine. Donc, j'aime beaucoup. Voilà, on a des petites notes aussi à mettre. Donc, moi, les notes, ah oui, à chaque fois, on a 2 feuilles de notes. Donc, moi, ça me permettra de mettre tout là au niveau, vous savez, des programmations Insta et puis YouTube. Donc, voilà, j'ai pris ce petit agenda. À la fin, il y a quoi? Oui, non, c'est tout simple. Oui. Donc, voilà, j'ai pris celui-ci. Donc là, au niveau de l'agenda, j'ai pas hésité. Toi aussi, j'ai pris celui-ci quand je l'ai vu. Voilà. Et j'ai pris également, donc il y avait 2 carnets. Donc dans le même système. Donc j'ai pris le carnet, le même que celui-ci. Donc voilà. Un petit carnet aligné. Hein. Voilà, c'est alignage. Voilà, comme ceci. Donc voilà. J'ai pris celui-ci. Alors il y en a un, ce sera pour mes projets que je veux. Voilà, quand j'ai pas forcément envie de mettre ça sur... mon agenda en fait ce sera juste pour programmer mes vidéos et tout ça, quelle date et tout ça, et là ce sera vraiment mes idées que je veux faire, que ce soit en scrap ou bien en lecture, donc ça sera là dedans. Donc j'ai pris exactement le même, et l'agenda le rose ressemblait à celui-ci, voilà, mais je l'ai pris en carnet parce qu'en fait voilà, sur le côté là il est blanc. Ouais, et puis là il est rose, mais j'ai beaucoup aimé parce que les lignes donc là ils sont noires et celui-ci il est rose, voilà, comme ceci. Et je sais pas si vous allez voir, mais c'est brillant.
Non, vous n'allez pas voir. Mais voilà, donc dedans, on a donc c'est des papiers A5 et font 14,8 sur 20,5 cm. C'est du 80 de grammage. Et on a 176 feuilles. Ouais, donc voilà. Donc j'en ai pris 2 carnets comme ceci. Donc un comme ça pour les différencier. Et celui-là. Donc celui-là, ça va voir avec mon agenda parce que ce sera les idées qui me prend comme ça. Et ça, c'est vraiment des petites choses euh, en vie générale. Voilà. Voilà, des petites choses comme ça ou des idées. Pas avoir le scrap ni la lecture, mais voilà, des petites choses comme ça que dans la vie où j'entends une phrase, voilà, des petits trucs comme ça ou des petits dessins. En fait, c'est voilà, c'est un petit carnet pour la vie en général. Ensuite, j'ai pris des petits rouleaux comme ceci. Donc ça, ce sera pas pour le scrap. Ça sera pour le déco de mariage. Parce que j'attendais. Donc moi, à chaque fois, je trouvais que les rouges, les beige comme ça avec des étoiles et l'autre c'était des petits points je crois. Mais moi je voulais un tout simple parce que ça me servira pour faire mes centres de table. Voilà, je cherchais. Donc j'en ai pris que 4 parce que j'en ai que 4. Mais je vais en prendre un peu plus parce que de toute façon, même si je n'utilise pas pour le scrap, je peux utiliser pour faire mes photos. Pour faire du scrap parce qu'en fait vous pouvez couper des petits morceaux, vous savez, pour mettre sur les cartonnages, pour mettre aussi sur les en décoration sur les albums photos comme j'avais fait pour le vintage, j'avais mis un petit truc comme ça. Là il fait 2 mètres, donc comme je ne savais pas combien de longueur de table que je vais avoir, comme on n'est pas beaucoup non plus, je préfère en apprendre, je vais essayer d'en prendre 8, si je peux en avoir 8, j'en prendrai 8, donc il me manque 4. Voilà, donc ça sera pour ma décoration de table parce que je vais faire plutôt côté un peu simple, vous voyez, quelque chose de très naturel, de très... Donc voilà, ça sera pour ma décoration de table. Et donc il y aura des fleurs séchées, vous voyez, vraiment très quelque chose de très simple, pas voilà, trop claquant. Chez moi, c'est plutôt simple. Et côté scrap, donc j'ai bientôt fini, il me reste plus que 2 articles. Donc j'ai trouvé enfin mes paper blocks. Donc là, c'est les die cut. Et l'autre, c'est quoi? Ah, c'est les cartes. Donc, de toute façon, c'est pas pour faire mes cartes. Moi, honnêtement, je vais mettre mon téléphone là. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est les deux que je voulais. Donc, là, c'est les die cut. Donc, je vais pas trop vous montrer parce que dans tous les cas, ce qui est dommage. Ouais, ça, c'est dommage. D'un côté, on a le joli papier comme ceci. Et de l'autre, on a nos cartes. Pourquoi ils n'ont pas fait des papiers et puis des cartes Ouais, ça, je trouve ça dommage. Donc là, on trouve des die-cut. Donc derrière, c'est un papier simple. Vous voyez, c'est des papiers comme ça. Mais l'autre, c'est dommage parce que l'autre, il était beau. Voilà, c'est dommage. Donc là, on a des grosses cartes. Là, on a des petits die-cut qui font... Voilà. Et là, c'est pareil. Oh, quoique le papier, ça ne me dérange pas. Vous voyez, on a un joli papier. Et derrière, on a des die-cut. Donc là, un papier simple rose. On a des die-cut. Ah, mais bon, après, je vous montre comme ça parce que je pense que vous les avez déjà vus. Ça, ils sont très beaux. Voilà. Et en plus, comme je vais faire un album vintage, et ben ils iront parfaitement. C'est dommage que j'en ai trouvé qu'un parce que celui-là, j'aurais dû en prendre 2. Pour faire les die cut de mon album vintage. Là, ils sont très jolis aussi, vous voyez. Franchement, ils sont très jolis. On va par loin. Ça, c'est beau. Alors ça, j'adore quand ça fait ça fait un genre d'aquarelle. Ça, c'est très joli. Ensuite, on a... Alors, attendez, que je regarde. C'est derrière, c'est quoi? Ah oui, c'est un papier simple. Là, on a des jolis die cut également, comme ceci. Alors, par contre, le papier, là, il est très beau. C'est dommage qu'ils ont mis les die cut juste derrière. Mais c'est pour faire la décoration derrière, en fait. Voilà. Mais bon, j'aurais joli un... Oh, celui-là aussi, il était beau, le papier. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Voilà. Donc là, ça pourra toujours servir pour faire des jolis die cut. Ou même, vous voyez, vous videz l'intérieur. Et vous pouvez mettre un emplacement photo. Voilà, un joli papier aussi. Et pareil pour celui-là, le premier. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci en premier. Donc c'est le die cut paper block. Donc avec foil, on a c'est du A4, c'est 170 grammes. On en a 12 dedans. C'est dommage pour les papiers. S'ils mettent en plus les papiers, oui, double. Voilà, c'est dommage. Franchement, dommage. Et ensuite, donc j'ai pris celui-ci. Donc pour les cartes, et c'est marqué 3D. C'est des cartes en 3D, je savais pas ça. Bon, non, pas vraiment, sous la non.
Non. Oui, en fait, il part 3D parce qu'on met en sur-mesure, mais bon. Moi, c'est pas pour faire des cartes. Hein. C'est voilà, je peux toujours utiliser la petite carte comme ça pour faire une décoration pour un album. Moi, je n'utilise pas pour faire des cartes. Donc, on a celui-ci parce que les papillons sont très jolis. Voilà, ça fait vintage, j'aime beaucoup. Les autres, c'était trop enfantin pour moi. Alors, ça, j'aime bien. Voilà, l'armoire et tout ça pour mettre en décoration sur une page. Très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, c'est très joli. Oui, ça, vous pouvez toujours l'utiliser également pour faire décoration de cartes, sans faire la carte que Action vous propose. Hein. C'est très joli le papier. C'est le même que sur l'autre papier, mais c'est dommage qu'on ne peut pas l'utiliser comme papier simple. C'est dommage. Vous voyez pourquoi ils font pas un album avec des jolis papiers comme ça oui, un bloc de papier avec des jolis papiers comme ça de 30-30. Franchement, ils sont beaux en plus. Je me vois bien faire un album avec ces couleurs-là. Avec tous les papiers couleurs comme ça, vous voyez, avec le bleu comme ça. C'est très joli. Hop. Ouais, dommage qu'ils font pas des jolis blocs de papier comme ça. Là, c'est un tout simple. Bon, finalement, je vous aurais tout montré. Tac, la page suivante, celui-ci. Je vous mettais pause, hein, de toute façon, pour mieux voir si vous voulez voir. Mais normalement, vous les avez vus depuis longtemps. Hein. Et puis, c'est terminé. Voilà, donc derrière, on a tout ça. Pour faire des cartes. Donc, 12 A4 et 1270 grammes. Ouais, je suis déçue quand même pour les papiers, pour celui-là. Parce qu'il y avait des jolis papiers que j'aurais bien pu reprendre. Voilà, bon, c'est pas grave. Et le dernier article, alors si je suis partie ce matin, j'ai vu, je n'avais pas ces couleurs-là, vous savez, pour les acryliques spray paint. Donc j'ai pris celui-ci. Donc on a des couleurs assez pastel. Je cherche et j'ai pas trouvé. Donc je prends mon ciseau. J'ai plutôt des couleurs foncées là de chez Action ou des fluos. Mais j'avais pas de jolis pastels parce que comme vous savez en ce moment je suis très en ce moment je fais pas mal de marque-page. Voilà. Et je me dis en spray ça va être faire joli, mais j'ai un peu peur que le spray pastel ne soit pas assez opaque. Alors on a le bleu comme ça. Voilà, un bleu comme ça. Alors vous voyez comme ces couleurs là ou le petit rose comme ceci, j'ai peur qu'il soit pas assez couvrant. Vous n'avez pas assez de pigments. J'ai un petit peur de ça. J'ai le vert comme ça. Là, on a le orange comme ceci qui est très pastel. Et le jaune. Alors, je suis en train de regarder s'il y avait... Non, c'est que de l'acrylique, spray paint. Il n'y a pas de fluo. Ça, c'est pas mal. Donc voilà, j'ai pris ces 6 couleurs. Après, on a du violet. Mais le problème, c'est que moi, le violet, j'en avais pas mal déjà du violet. J'ai un violet pastel. Ouais, j'ai un violet pastel. Mais ça, ces couleurs-là, je les avais pas forcément. Hop. Je sais pas comment je vais ranger, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pour prendre ma photo pour ma miniature que je range. Après, j'ai des barrettes pour les ranger dans mon petit truc là. Hop, voilà. Et ben, c'est tout ce que j'avais acheté chez Action. Vous voyez, c'est pas grand chose. C'est des petites choses quand même. Mais je suis contente quand même d'avoir trouvé ces petits blocs là. Si j'y retourne, enfin j'y reprenne un bloc de die cut comme ceci, je verrai bien dans mon album vintage, un peu comme ça. Ça fera très joli en fait. J'ai pas pensé, mais je crois que c'était le dernier parce que j'ai regardé. Après, il y avait beaucoup de cartes, beaucoup de blocs, vous savez, pour les cartes anniversaires, ou c'est des die cut anniversaires. On fait des trucs avec les anniversaires. Il y avait beaucoup de ceux-là, mais je trouvais ça enfantin. Mais c'est les deux blocs qui me plaisaient le plus, c'est les vintage. Voilà, et puis je suis contente d'avoir trouvé mes agendas parce que j'avais peur de les louper. Donc je vais vous laisser là et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous bisous.